Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 6 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Alors pour certains, c'est la fin des vacances. Pour d'autres, il vous reste encore quelques jours. Donc profitez bien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi, hop là, 6 janvier 2022. 2, 4, 6. Il en manque une, hein? Oui, il en manque une. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies du jeudi 6 janvier 2022. Elle va avoir du mal à tomber. Hop, ce matin, j'ai eu une réflexion. Hein. J'étais en train de coudre un jean élastique. Donc, ça ne nous permet pas de faire une couture correcte, mais il faut retisser. C'est un peu ça. Hein. Si on ne veut pas qu'il repète. Et il faut retisser un petit peu la toile. Et j'étais en train de me dire que ce retissage que nous effectuons, que j'ai effectué, hein, que j'étais en train d'effectuer ce matin sur ce jean, c'est un petit peu ce qui nous arrive lors de ruptures. On a une blessure dans le cœur qui se crée hein, quand on a une rupture, quand on a un chagrin d'amour. On a une rupture. On a une blessure et donc c'est une plaie qui s'ouvre et on a tendance à mettre un pansement ou à recoudre sans penser à tisser. Pourquoi le tissage? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, toutes les émotions qu'on peut ressentir lors d'une rupture, lors d'un chagrin, lorsqu'on a une blessure, c'est pas seulement une cicatrice qui s'ouvre, c'est aussi tout le tissu en lui-même, toute la peur, tout ce sentiment qu'on va garder de peur, de tristesse, de crainte, vous voyez, qu'il faut retisser. Et j'ai l'impression que quand on renoue des liens avec une personne, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que de temps en temps, quand on rencontre une nouvelle personne, les choses ne sont pas toujours très très fluides. Pourquoi? Parce qu'on a tellement à retisser chaque petit point, chaque petite chose qu'on va devoir revivre, qu'on va devoir reconstruire, sur lesquelles on va devoir revenir, c'est un tissage qu'il va falloir reprendre petit à petit. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est pas une seule grosse blessure que l'on va soigner. On sait qu'on a les 5 blessures de l'âme, mais au-delà de ça, il y a quand même tout ce tissage de tout ce tissu d'amour qui doit être refait afin de pouvoir avoir quelque chose de plus fluide. Hein. Et parmi tous ces petits trous, parmi toutes ces petites blessures, il y aura chaque sentiment qu'on a pu ressentir, chaque émotion hein, sur lesquelles il va falloir travailler. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de faire des soins. Hein. Faites des soins énergétiques et surtout purifiez-vous un maximum. D'accord? Afin de sortir le plus d'énergie négative possible parce que c'est aussi ça dans nos blessures. C'est toute l'énergie négative qu'on a aspirée qui nous retire vers le bas quand on a de nouveau une nouvelle situation qui se pose à nous. Je connais beaucoup de personnes qui au début d'une relation, ont très peur que ça ne marche pas, ou la personne ne leur correspond pas, ou il y a ça qui va pas, ou il y a ça qui va pas. Non, c'est juste nos peurs et nos craintes qui font que on met des barrières, on met des freins à ce que la relation soit fluide. Hein. Donc jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter et ce 6, par le chiffre 6. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Le 6 nous parle, symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités et l'amour. Du côté négatif, ça peut être quelque chose d'un peu conflictuel. Donc si vous retournez, si vous travaillez, peut-être qu'il y aura des petits conflits au travail. Ou peut-être que vous allez retrouver, en allant au travail demain, vous allez retrouver quelque chose de très harmonieux, de très doux. Peut-être que vous êtes encore en vacances, ça correspondrait à l'amour, au couple, à la famille. Hein. Ce 6, il a vraiment ces deux côtés, ou ce côté hyper positif qui parle du couple, de la famille et de l'amour, ou un côté très négatif qui parle du conflit. En même temps, on peut aussi amener les deux. Il y a peut-être un petit conflit dans le couple ou dans la famille. Hein. Mais rien de bien grave. Allez, on est parti? On est parti.
Donc on va regarder avec l'oracle du Béline, voir s'il confirme ces énergies, qu'il nous donne un peu plus de détails. En tout cas pour moi ce sera une belle journée. Si c'est une journée professionnelle, il y a peut-être à travailler sur une situation un peu compliquée. Et encore, je ne suis pas sûre, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sera ce 6 janvier. C'est vraiment assez... Il y a une harmonie, il y a quelque chose de chouette. Hein. Pour demain, bah, ça nous parle de faire un petit peu de route. Hein. Pour certains, ils rentrent de vacances. Pour d'autres, ils partent. Ou alors, ils vont au travail. En tout cas, on prend la voiture, on bouge, on avance. On peut prendre le train, le bateau aussi. Mais ça parle du... Ça parle de voyager, ça parle de faire de la route et en même temps, on peut nous dire qu'il y a un courrier qui arrive, un courrier qui vient de loin, hein, ou un courrier qui a pris la route. Il y a une communication. Hein. Waouh! C'est un courrier qui nous parle de nos finances. Donc, il y a quelque chose qui arrive d'assez loin par rapport aux finances. Ou peut-être que vous prenez la route justement pour amener une information ou vous amenez un message et ça vous amène plus d'abondance financière. C'est possible. Peut-être que vous faites de la route pour démarcher des clients et ça va marcher parce que vous aurez plus de clients. Il y a une abondance financière qui arrive. Peut-être que vous prenez la route pour amener une information professionnelle et on vous parle de vos finances. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaiteriez, mais qui n'est pas encore là. Bon, pour vous, c'est difficile. Peut-être que vous souhaiteriez pouvoir prendre la route, avancer, aller vers quelque chose de plus équilibré au niveau finance. Peut-être que vous attendez un message qui a du mal à arriver par rapport à vos finances. Il y en a qui sont en attente de courrier financier. Hein. Et ça les ronge, hein, et ça les mine. Hein. Le problème, c'est que plus ça va vous ronger, plus ça va vous miner, plus ça va bloquer cette situation. Pour ceux qui attendent un courrier financier, on vous dit que c'est en train de... Si vous y pensez trop, si vous mettez trop d'énergie dessus, ça va bloquer la situation. À la place de penser à chercher des compromis financiers à l'extérieur, on vous demande... On parle de partage, donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait capable de vous sortir de cette situation en partageant ses gains financiers avec vous, que vous rendrez. Ouais, ouais, il y a un mouvement. Bon, alors, il y a deux écoles là. Il y a ceux qui vont recevoir un courrier financier, un courrier qui leur amène plus d'abondance, hein, qui leur amène une information financière. Peut-être que c'est la communication de la banque, hein, on dit qu'on vous a versé une somme d'argent, d'accord, qui vous sort en fait d'un moment de déprime, de maladie. Peut-être que c'est un prêt financier par rapport à votre entreprise. Hein, et du coup, bah, c'est déjà sur votre compte ou ça arrive sur votre compte. Donc, du coup, ça va permettre de refaire fonctionner l'entreprise. Pour d'autres, c'est parce qu'ils pensent trop à ce courrier qui doit arriver que c'est en train de se bloquer. Et on leur demande, à la place de faire appel aux extérieurs, de faire appel aux personnes autour d'eux qui peuvent certainement les aider financièrement. Hein. Et ça va marcher. Quoi qu'il en soit, ouais, ouais. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous dépanne financièrement. Hein. Peut-être que vous avez déjà fait les démarches auprès de la famille et qu'un parent vous dit, ben, viens chercher cette somme. Viens, on va t'aider financièrement. Pour d'autres, il y a un gain financier qui est là, hein, qui les sort d'une problématique. C'est peut-être une entreprise familiale ou c'est une histoire de travailler en famille ou peut-être un revenu par rapport à la famille. Quoi qu'il en soit, ça vous sort
d'une petite déprime, de quelque chose de difficile. Vous avez peut-être passé des moments de Noël assez difficiles financièrement. Mais la situation, ça y est, elle se débloque. Pour d'autres, elle vous mine trop, du coup, vous la bloquez. Et le message qu'on m'envoie, c'est regardez autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous aider à débloquer cette situation financière. Hein. Avec l'arbre, ouais, ça me parle de parents, ça me parle de quelque chose de nourricier, de la nourrice, Hmm, à voir. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 6 janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 6 janvier? Hop là, trop de cartes. Pardon. Pour ce jeudi 6 janvier 2022. Merci de nous donner ces situations. J'étais en train de regarder sur un de mes cadres, je vois les nuages et je trouvais ça juste magnifique. Il y a un brin de soleil qui est en train de sortir. Ouais, je sais, ouais, ça c'est vachement, vachement rafraîchi. Hein. Allez, on y va. Mais moi, j'ai un petit rayon de soleil. Ça nous parle d'une période de détachement. Ça peut nous parler de l'automne aussi. Par rapport à une construction, par rapport à un foyer, par rapport à une communication. Quelque chose qui est chaleureux, hein, parce que ouais, ça peut être un foyer avec des enfants. Peut-être que vous êtes en train de vous détacher d'une situation familiale. Peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation familiale. Hein. Voire de se libérer, de faire des papiers. Il y a des papiers à faire hein, pour se libérer d'une situation compliquée au niveau de la famille. Peut-être que vous êtes dépendant hein, d'une personne, vous n'arrivez pas à bouger. On vous dit qu'il est temps de faire des papiers, il est temps de vous libérer d'une situation familiale qui est peut-être... elle n'est pas peut-être, elle est enfermante, elle est nocive, elle est toxique. Hein, et qu'il est temps pour vous ou de faire des papiers pour déménager, ou de faire des papiers pour trouver un nouveau travail ailleurs, ou de faire des papiers pour aller vivre ailleurs, ou trouver un nouveau foyer, ou peut-être pour entamer un divorce, hein, si c'est cette histoire. Mais il est temps pour vous de vous détacher d'une situation qui est toxique par rapport à un foyer, par rapport à des enfants, par rapport à la famille. Ça peut être des couples qui sont déjà séparés et on parle de peut-être de garde d'enfants, mais qu'il est temps d'entamer des démarches. Hein, parce que c'est quelque chose qui vous mine, qui vous fait mal. Là, hein. C'est quelque chose de sombre. Une fois que vous aurez entamé ces papiers, vous allez pouvoir retrouver un peu la paix. Mais il est peut-être temps de le faire. Là. À vous de voir comme ça peut vous parler, hein, ou pas, d'ailleurs. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce jeudi 6 janvier 2022? C'est difficile pour moi, 6 janvier. Je sais pas pourquoi, je suis bloquée sur décembre, ou alors je passe en février. C'est un truc de fou. Bon, alors, ça nous parle de la roue de la vie, ça nous parle encore une fois d'argent. D'accord? Ça nous parle là de la loi. Donc, potentiellement, il y a quelque chose qui nous revient de droit, hein, au niveau de l'argent. C'était à l'examen jusque maintenant, d'accord? C'était à l'examen jusque maintenant, mais il y a quelque chose qui nous revient, qui est juste pour nous, hein, avec l'amitié. Hein. Et du coup, on a bien fait d'écouter son ressenti, d'aller vers ce qui nous convenait le mieux. Hein. On nous dit que ça a pris du temps, mais il y a une nouvelle renaissance par rapport à cette opportunité, si c'est une opportunité, ou par rapport à l'argent. Si vous attendiez en tout cas des réponses de l'administration, d'un jugement de la loi par rapport à l'argent, ça va arriver. C'était long, mais ça va arriver. D'accord. Si vous attendiez une opportunité, quelque chose qui vous revient de droit, j'en sais rien, vous avez perdu quelque chose dans votre vie et puis vraiment, vous l'attendez parce que vous estimez que c'est juste pour vous, on vous dit oui, c'est bien juste pour vous, ça peut être une reprise d'activité aussi. Hein. C'était à l'examen jusque maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui vous correspond avec l'amitié, c'est aussi la fidélité, la loyauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre dans nos valeurs, qui rentre dans ce qui est juste pour vous. Hein.
Ouais, oui, c'est ça. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais vous voyez, il y a quand même la naissance de quelque chose. Hein. Ouais. Il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance d'un enfant, il y a cette idée de mettre au monde d'un. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 6 janvier 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 6 janvier 2022. Ok, hop, hop, hop. Je crois qu'il m'en manquera plus qu'une. Non, elle est là. 3, 3, 3. Ok, on est pas mal. Alors, au vu des premières cartes, j'ai vu ces deux-là. J'ai pas vu la troisième. On va regarder. Elles n'étaient pas folichonnes. Pardon. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, non, non. Elle est faite d'expérience, elle est faite d'expérience, ouais, c'est ça, d'épreuves, d'expérience. Ici, on nous parle d'un masculin divin, d'accord? Et on lui dit non. Voilà la réponse à ta question, c'est non, d'accord? Prends le temps de réfléchir. Donc, si vous pensiez à un masculin divin ou si vous êtes ce masculin divin et que vous étiez en train de penser à quelque chose, on vous dit non. Ça va venir, mais en son temps. C'est peut-être pas pour tout de suite. Ou alors, non, ce n'est pas ça. Il y a autre chose qui va arriver. Hein. Il faut rester patient. Voilà. Ça, au moins, c'est clair. Ici, on nous parle d'une guérison, d'accord? D'une guérison face à une âme sœur ou une guérison par rapport à une âme sœur. Et on nous dit que ça va être un succès. Hein. Cette relation va être un succès. Cette guérison va être un succès. Si vous avez été blessé par rapport à la relation avec une âme sœur, on vous dit que ça sera un succès. Si vous vous êtes soigné et que vous rencontrez une âme sœur, ça va être un succès. Ici, on nous parle d'un message envoyé à une personne avec qui il y a eu une séparation. Hein, et on nous dit d'être prudent parce qu'il y a une tierce personne. D'accord? Donc peut-être allez-y piano dans cette relation-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez envoyé ou ce que vous souhaitez envoyer, mais soyez attentifs au fait qu'il y a quand même des personnes qui tournent autour de votre couple. Ici, on parle d'un masculin divin qui est en train de guérir, qui est en train de se soigner et qui va certainement envoyer un message. Hein, un message à son féminin, à sa féminine, pour lui parler de sa guérison. Il est prêt maintenant à communiquer, il est prêt maintenant à envoyer un message parce qu'il s'est soigné, parce qu'il s'est guéri. Du coup, ça lui permet de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Hein. Il est moins sur l'émotionnel, il est moins sur la colère, enfin, il est moins sur un sentiment, peu importe quel est ce sentiment, et du coup, il peut voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Ici, on nous dit non par rapport à une âme sœur avec qui il y a eu séparation. Donc, je ne sais pas pourquoi on vous dit non. Si vous vouliez lui écrire, c'est non. Si la question, c'est est-ce qu'il va plus jamais revenir? Bah non, il va revenir. Si la question, c'est est-ce qu'il va revenir? Bah non, il ne reviendra pas. Si la question, c'est est-ce que cette personne, c'est mon âme sœur? Non. Mais il y en a une autre qui arrive apparemment, même si vous êtes séparé de cette personne, ce n'était pas votre âme sœur. Je ne sais pas quelle question vous avez posée. Ici, on nous parle d'un moment d'attente, d'un moment où il a fallu être patient, hein, mais que cette patience va payer par rapport à une rivalité, par rapport à une triangulaire amoureuse. Donc peut-être que vous étiez dans une triangulaire amoureuse, que vous avez su être patient, et que la personne est en train de se libérer de ces énergies-là pour revenir à quelque chose de plus sain pour vous, hein, mais qu'il a fallu du temps. Donc ça arrive. Allez, quels sont les conseils ou messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce hop-là? Pour ce hop-là. Donc pour ce hop-là, c'est chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ça, c'est sûr. Même moi, je vous donne ce conseil. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et puis, chakra du cœur.
Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Quand j'entends cette petite carte conseil, ça me fait dire quand même qu'il y a il y a des rencontres qui risquent d'arriver dans les jours à venir. Peut-être, peut-être pour, peut-être pas pour jeudi, peut-être pour vendredi. En plus, vendredi, on sera le 7. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent jeudi 6 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.